Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel algorithmique, leçon numéro 1. On va commencer par le chapitre 1 qui est les structures de données et on va commencer avec aussi la partie les types de données. Le sommaire. Première étape, on va voir les constantes. Ensuite, on va voir les variables, les types de données. Et plus précisément, on va voir les types entiers, les réels, les booléens, les caractères. Et à la fin, on va terminer avec les chaînes de caractères. Un programme informatique est une suite d'instructions qui manipule des données qui peuvent être des constantes, des variables, de plusieurs types. Le principe de base d'une structure de données, c'est de stocker des éléments auxquels le programmeur veut pouvoir accéder plus tard. On appelle les différentes utilisations de la structure de données des opérations. Des constantes, si on veut définir les constantes, donc une constante est toute donnée dont on décide de garder sa valeur inchangée tout au long d'un algorithme ou d'un programme. Une constante est caractérisée par son nom et sa valeur. Si on passe à la déclaration d'une constante, si on désire déclarer une constante, on va la déclarer de deux manières. On va la déclarer au niveau de l'analyse ou l'algorithme et au niveau du langage qu'on va utiliser, c'est le langage Pascal. L'analyse, donc, c'est une étape qui permet d'identifier les données du problème. C'est une étape qui permet de faciliter le processus de programmation, qui permet aussi de libérer le programmeur des contraintes liées au langage de programmation ou à la machine sur laquelle sera exécuté le programme. Donc, nous avons le tableau qui est constitué de deux parties. Donc nous avons la partie objet dans laquelle on va énumérer les différentes constantes. Donc les constantes, on va nommer les constantes. Si on désire nommer une constante, il faut respecter certaines contraintes. Il ne faut pas ajouter si on donne un nom à une constante, on est obligé de combiner des lettres, des chiffres. On ne peut pas ajouter des lettres accentuées, on ne peut pas ajouter des symboles, on ne peut pas ajouter des espaces. Donc il faut combiner des lettres et des chiffres. Si on a deux mots, on peut les associer par un tiret bas. Donc dans la colonne objet, on va mettre nos constantes, les noms des constantes. Dans la colonne typo nature, on ajoute le terme constante égale on va ajouter la valeur. Si on passe à la partie Pascal, donc pour déclarer une constante au niveau du programme, on ajoute le terme const, le nom de la constante égale la valeur point virgule. Exemple. Donc nous avons la déclaration au niveau de l'analyse et l'algorithme. Nous avons le tableau, c'est un tableau de déclaration des objets. Donc nous avons la partie objet, par exemple, le nom de la constante, on l'a nommé pi, qui constitue deux lettres, PI, pi. Dans la partie typo nature, donc on va mettre constante égale à la valeur qui est égale à 3,14. Au niveau de Pascal, donc on ajoute le terme const, pi égale à 3,14, point virgule. Donc en Pascal, la déclaration des constantes vient toujours avant la déclaration des variables. Observez bien cet exemple. Donc nous avons le squelette d'un programme Pascal. Donc le programme Pascal, là c'est le squelette, donc c'est la structure générale du programme. Donc nous avons au début l'entête du programme qui est constituée du terme programme. Ensuite on ajoute le nom du programme. Donc pour nommer un programme, il faut faire attention, on peut associer des lettres, des chiffres,
On ne peut pas ajouter des lettres accentuées, on ne peut pas ajouter des symboles. Si vous donnez un nom à un programme qui est constitué de 2 mots, n'oubliez pas de l'associer, de relier ces 2 mots par un tiret bas. Ensuite, nous avons la bibliothèque UseSwinCRT. Donc, c'est une bibliothèque qui permet donc d'utiliser les fonctions prédéfinies read et write. Nous avons la partie donc déclarative des constantes, donc qui est juste ajoutée en dessous de UseSwinCRT. Ensuite, nous avons la déclaration des types, la déclaration des variables, et à la fin, nous avons le corps du programme dans lequel on ajoute les instructions. Les variables. Définition d'une variable. Une variable est toute donnée pouvant prendre différentes valeurs tout au long d'un algorithme ou d'un programme. Une variable est caractérisée par son nom, son type et son contenu. Donc on passe à la déclaration d'une variable. Au niveau de l'analyse de l'algorithme, donc nous avons le tableau de déclaration des objets qui est constitué de 2 parties. Donc nous avons la partie objet dans laquelle on va ajouter nos variables. Et dans la colonne type ou nature, on va mettre les types des variables. C'est ce qu'on va voir juste après. On va voir ce que c'est qu'un type. Si on veut passer à la traduction, donc la traduction Pascal, donc on ajoute le terme var, le nom de notre variable, 2 points, le type, point virgule. Donc voici c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, le squelette d'un programme Pascal. Donc nous avons la partie en tête, nous avons la UseSwinCRT, la déclaration de notre constante. Ensuite nous avons la déclaration des types et voilà, vous voyez à quel niveau on va déclarer donc notre variable, nos variables, juste au-dessus de notre corps du programme. Les types de données. Chaque variable est caractérisée par son type qui détermine l'ensemble des valeurs qui peuvent y être affectées ainsi que l'ensemble des opérations appliquées sur cette variable. Il existe plusieurs types de variables. Donc au niveau de ce chapitre, nous allons voir les entiers, les réels, les booléens, les caractères et les chaînes de caractères. Le type entier, le domaine de valeur, donc on travaille sur le sous-ensemble de Z. Voici les différents types concernant les entiers. On peut utiliser le short int, le type short int, il travaille sur un intervalle entre moins 128 jusqu'à 127. Nous avons integer, travaille sur un intervalle de moins 32 768 jusqu'à plus 32 767. Le long int, vous voyez l'intervalle entre lequel on travaille. Le byte, c'est un entier non signé, donc c'est un type qui travaille sur un intervalle entre 0 et 255. Et le word, c'est un type non signé qui travaille entre le domaine d'intervalle, c'est entre 0 et 65 535. Les opérateurs arithmétiques qu'on utilise, on a l'opérateur plus, moins, fois, div et mode. Donc div, ça donne le quotient dans la division entière et le mode donne le reste de la division entière. Donc vous avez l'opération de la division 23, la division entière 23 par 7.
Donc vous obtenez le quotient 3 et on obtient le reste 2. 23 div 7 nous donne 3. 3 c'est le quotient de la division entière. 23 mod 7 nous donne le reste de la division entière de 23 par 7. Maintenant on va passer à la déclaration des variables. On va déclarer nos variables au niveau de l'analyse et l'algorithme. Donc nous avons le tableau de déclaration des objets. Donc le tableau est constitué de deux parties. Vous avez la partie objet dans laquelle on va mettre le nom de nos variables et type ou nature. Donc on va mettre le type entier. Donc si on va faire la déclaration au niveau de Pascal, donc vous avez vu tout à l'heure à quel niveau on déclare nos variables. Donc juste au-dessus du corps du programme, au-dessus de begin et end. En Pascal, donc on traduit ça par var, espace, le nom de notre variable, 2 points, integer, point virgule. Exemple, vous voyez un exemple si on a des variables nommées m, i, j. Si on a 3 variables qui sont de même type, on les sépare par des virgules. Vous avez var, espace, m, i, j, 2 points, integer. Enfin, vous avez un exemple de déclaration le tableau de déclaration des objets au niveau de l'analyse. Vous avez les objets m, i, j et dans la partie typo nature, on ajoute entier. Donc on revoit la même chose. Observez bien la déclaration des variables. Donc ça se fait tout le temps au-dessus du corps donc du programme. Le type réel. Le domaine de valeur des réels, c'est un sous-ensemble des nombres réels grand R. Exemple 2,6 fois 10 puissance 2. Au niveau du programme, lorsque vous exécutez le programme, vous allez voir ce genre d'affichage qui est 2,6 E plus 2. E, ça désigne la mantis qui est la base 10. J'ai donné un tutoriel pour le formatage des réels. Vous allez voir comment on peut formater des réels et c'est détaillé dans ce tutoriel. Les opérateurs arithmétiques, on peut utiliser l'opérateur plus, moins, fois et l'opérateur de division. La déclaration au niveau de l'analyse et l'algorithme, donc comme d'habitude, donc on a le tableau qui est constitué d'objets et type ou nature. Dans la partie objet, vous mettez vos variables et dans la partie type ou nature, on met réel. La déclaration donc au niveau de Pascal, comme d'habitude, donc vous ajoutez le terme var et vous ajoutez vos variables et vous mettez real. Exemple, si on a deux réels donc de même type, vous séparez par une virgule, vous précédez ces deux variables par le terme var, vous mettez var, espace, x virgule y, 2 points, real. Donc vous avez juste en bas un autre exemple donc, de tableau de déclaration des objets. Vous avez deux réels f et t. Donc si vous avez deux réels, vous séparez par une virgule. Et dans la partie type ou nature, vous mettez le terme réel. Le type booléen. Le type booléen, donc le domaine de valeur, donc concernant le type booléen, on n'a que seulement deux états. On a vrai et faux, ou alors on utilise true ou false. Les opérateurs, donc sur les booléens, on utilise les opérateurs logiques. En algorithmique, on analyse, on utilise non, la négation, et c'est la conjonction, ou c'est la disjonction, ou exclusif, on nomme ça ou exclusif, donc on va voir la formule exacte, vous voyez en bas la formule exacte de ou exclusif. En Pascal, si on veut traduire ça au niveau du programme, non, ça sera traduit en not, et and,
ou OR, et ou exclusif, ça sera traduit en XOR. Donc on a le tableau de déclaration, donc le tableau de vérité, plutôt pardon, le tableau de vérité. Nous avons deux variables, X et Y, chacune contenant, au début donc vous avez X qui contient faux, faux, vrai, vrai, et Y contient faux, vrai, vrai, faux. Donc nom de X, ça veut dire nom de X. Donc au niveau de X, vous avez la valeur faux. Donc nom de X, ce sera l'inverse. Vrai, nom de faux, vrai, nom de vrai, faux, nom de vrai, faux. Ensuite, nous avons X et Y. Donc tout dépend du contenu des X et Y. Donc ici, vous avez X et Y, donc faux et faux, vous avez le résultat faux. Faux et vrai, faux. Vrai et vrai, donc vous avez le résultat vrai. Vrai et faux, vous avez le résultat faux. X ou Y, donc ça veut dire là, faux ou faux, donc ça vous donne le résultat faux. Faux ou vrai, vrai. Vrai ou vrai, donc ça donne vrai. Et vrai ou faux, ça donne le résultat vrai. Là, concernant X ou exclusif Y, vous avez la formule là, A ou exclusif B, c'est égal à nom de A et B, entre parenthèses. Ensuite, vous avez ou, A et nom de B. Donc là, vous avez X ou exclusif Y, c'est-à-dire faux ou exclusif faux, donc ça vous donne faux. Faux ou exclusif Y, ça vous donne vrai. Vrai ou exclusif vrai, ça vous donne faux. Vrai ou exclusif faux, ça vous donne vrai. Voyez un exemple. Donc nous avons 15 supérieur à 5, entre parenthèses, et 3 inférieur à 6. Nous allons détailler petit à petit. Donc 15 supérieur à 5, donc ça nous donne un résultat booléen. Donc cette comparaison, ça nous donne vrai. Donc là, nous avons vrai. 3 inférieur à 6, c'est une comparaison, donc ça donne un résultat de type booléen. Ça nous donne vrai. Donc là, nous avons vrai et vrai. Le résultat, ce sera vrai. L'exemple suivant, 15 supérieur à 5, ça nous donne un résultat vrai, ou 2 supérieur à 5, donc c'est faux, ça sera vrai ou faux, ça nous donne un résultat faux. L'exemple suivant, donc nous avons 10 supérieur à 5, ça nous donne un résultat vrai, ou 20 supérieur à 40, ça nous donne un résultat faux, le tout entre parenthèses, donc nous avons vrai ou faux. Ensuite, nous avons et 3 inférieur à 2, donc ça nous donne un résultat faux. Donc vrai ou faux, donc ça sera traité en priorité, donc ça nous donne un résultat faux, faux et faux, donc le résultat final, ce sera faux. La déclaration des booléens, des deux manières, on peut déclarer au niveau de l'analyse et l'algorithme et au niveau du programme. Au niveau de l'analyse et l'algorithme, nous avons le tableau de déclaration des objets, comme d'habitude, donc nous avons le nom de notre variable et dans le type ou nature, on met le booléen. En Pascal, on précède donc notre variable par le terme var et ensuite deux points booléen. Un exemple, vous avez le tableau de déclaration des objets. Nous avons deux objets f et t. Donc dans le type ou nature, on met booléen. Et au niveau de Pascal, si on a deux variables, on précède ft par le terme var et deux points booléen, point virgule. Il ne faut pas oublier la fin de l'instruction par un point virgule. Tout ça on termine par un point virgule. Le type caractère, donc le domaine de valeur. C'est quoi un caractère? Donc un caractère est une variable de type char qui prend un octet qui est égal à 8 bits en mémoire. Tout caractère alphanumérique, un caractère peut être une lettre, minuscule, majuscule, des chiffres, des symboles. Tous les caractères sont ordonnés par leur code ASCII.
La table ASCII, c'est un tableau de 256 caractères numérotés de 0 à 255. En algorithmique, un caractère est représenté entre guillemets et en langage Pascal, un caractère est représenté entre apostrophes. Donc nous avons un exemple. Vous voyez le caractère A, la lettre grand A. Donc si on veut le représenter comme un caractère, on doit le délimiter par des guillemets. En algorithmique, donc nous avons le chiffre A, puisque c'est un caractère, il est délimité par des guillemets. Point d'interrogation, c'est un symbole. Si on veut représenter comme un caractère, pareil, donc on délimite par des guillemets. Vous avez le minuscule petit a qui est représenté par deux guillemets. En Pascal, donc les guillemets seront traduits par des apostrophes. Vous avez la lettre majuscule A entre apostrophes, le caractère 1, le caractère point d'interrogation et le caractère petit a. Tous ces caractères-là sont ordonnés selon leur code ASCII. American Standard Code for Information Interchange. Donc c'est une norme qui est utilisée pour le codage binaire des caractères. Chaque caractère donc a un code Unica qui sont classés par ordre. Donc nous avons le caractère 0 qui est inférieur au caractère 1, le caractère 1 qui est inférieur au caractère B, grand B, et ainsi de suite. Si on prend le caractère donc 0, ou plutôt, donc vous avez le tableau ici qui est constitué de char. Vous voyez le char, donc c'est les caractères, et décimal, ça représente tout ce qui est en bleu, c'est leur code ASCII. Par exemple, nous avons le petit a qui est 61, son code ASCII c'est 96. Hexadécimal, c'est sa codification en hexadécimal. Et donc vous avez 97, c'est le code ASCII du caractère petit a. Donc alors, petit a va être supérieur à grand A parce que son code ASCII c'est 97 alors que le grand A, son code ASCII c'est 65. La norme ASCII établit une correspondance entre une représentation binaire des caractères et les symboles, les signes qui constituent cet alphabet. Par exemple, donc nous avons le caractère petit a, lui associé donc ce code binaire, et grand A lui associé l'autre partie donc code binaire. Opérateur sur les caractères. Donc les opérateurs de comparaison, nous avons l'opérateur égal, inférieur ou égal, supérieur ou égal, et l'opérateur différent qui est représenté par inférieur, supérieur. Donc vous avez un exemple, le caractère A est inférieur à B. Le résultat de cette comparaison nous donne un résultat de type booléen qui est vrai. Voici un exemple d'un programme. Donc nous avons le programme qui se nomme test. La fin de l'instruction donc sera délimitée par un point virgule. Ensuite, use to inserter point virgule. On déclare par exemple deux variables de même type. On précède les variables C1, C2 par le terme var. Deux points, char, point virgule. Le corps dans notre programme, on va mettre begin. La variable C1, donc c'est une variable dans laquelle on va stocker dedans une valeur qui a un caractère A. La variable C2, c'est une variable dans laquelle on va stocker dedans par l'opération d'affectation de point égal, c'est une opération d'affectation. On va introduire dans cette variable la valeur, le caractère B. Int. Donc vous avez un exemple d'un petit programme Pascal dans laquelle on a introduit deux valeurs dans les variables C1 et C2 et on a déclaré ces variables au niveau du programme. Donc vous avez la partie déclaration, la déclaration au niveau de l'analyse et l'algorithme, et vous avez la déclaration au niveau du programme. Donc vous voyez le tableau de déclaration des objets, on introduit donc la partie objet nos variables, et dans le type ou nature vous mettez caractère. Dans le programme, donc on précède la variable par le terme var de point char. Vous voyez un exemple, donc nous avons deux variables de même type, ft, dans le tableau de déclaration des objets, donc nous mettons f et t de type caractère, et dans le programme nous avons var, f,t de point char, point virgule.
chaîne de caractères. C'est quoi une chaîne de caractères? Donc c'est une suite de n caractères avec n est limitée par 0 et 255. Une chaîne de caractères est définie entre guillemets en algorithmique et entre apostrophes en Pascal. Exemple. Donc nous avons la chaîne bonjour. Donc c'est une chaîne de caractères. La question qui se pose, comment accéder à un caractère précis d'une chaîne de caractères? Donc les chaînes de caractères peuvent être assimilées à des tableaux de caractères. Il est possible de les indexer en précisant à la fin la position du caractère auquel on souhaite accéder. Le premier caractère portant l'index 1. Si on considère la chaîne, vous voyez un exemple, donc la chaîne S, pour connaître le cinquième caractère, on écrira S entre crochets 5. Donc nous avons la chaîne S, la variable S, dans laquelle on lui affecte par une affectation, donc vous voyez la flèche c'est une affectation, la chaîne bonjour. Donc le premier caractère, son indice, ça sera 1, le deuxième 2, 3, 4 et ainsi de suite. Le cinquième caractère, sa position, son indice c'est 5. Donc si on met S entre crochets 5, on obtient le caractère O. Donc les indices, vous voyez les indices de la chaîne. Le premier caractère de la chaîne a pour indice 1. Et en général, puisque la chaîne, la taille maximale d'une chaîne est 200, le maximal, le dernier indice donc sera 255, donc le dernier caractère sera 255. Mais pour cet exemple-là, le dernier caractère, son indice est 7. Voici la déclaration au niveau de l'analyse et l'algorithme. Donc nous avons le tableau de déclaration des objets qui contient la partie objet, donc vous mettez vos variables, et dans la partie typo nature vous mettez chaîne. En traduction Pascal, vous mettez vos variables qui sont précédées par le terme var, le point string, point virgule. Voici un exemple, nous avons la variable s, donc dans la partie typo nature vous mettez chaîne, et au niveau du programme vous mettez var s de point string, point virgule. En Pascal, vous avez un exemple. En général, si on déclare une variable, par exemple prénom, qui est de type string, donc ce prénom-là peut contenir des caractères jusqu'à la taille maximale qui sera 255. Si on veut délimiter, on délimite la chaîne, la longueur de la chaîne. Par exemple, on met var, nom de la variable de point string, entre crochets, on met une taille. Par exemple, var, nom de point string 10. C'est-à-dire que notre variable nom va contenir que maximum que 10 caractères. Maintenant une autre remarque. Si la longueur de la chaîne est égale à 0, on dit que la chaîne est vide. Donc notre chaîne nom ne contient aucun caractère, donc sa longueur ça sera 0 et la chaîne est dite vide. Le prochain cours se portera sur les fonctions standards, sur les entiers, réels, booléens, caractères et les chaînes de caractères. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo.